Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va débriefer ensemble des tests que j'ai pu faire ces derniers temps, fond de teint et anti-cerne. Alors j'espère que ça vous sera utile parce que le but de cette vidéo ça va être de résumer un petit peu tout ce que j'ai vu précédemment. Vous avez peut-être loupé une vidéo. Cela dit, je vous invite quand même à aller voir la revue complète de chaque fond de teint que je vais citer ici, puisque là ça va plutôt être un résumé et peut-être une comparaison entre les uns et les autres. Souvent c'est des questions qu'on me pose et vous permet d'avoir ce récap pour potentiellement vous aiguiller dans vos choix. Mais les vidéos individuelles où je vous ai fait la revue complète, vous avez l'application, vous avez plus de détails, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça dans mes précédentes vidéos. Je vous mettrai le plus possible les liens en barre d'infos. Il y a quand même une belle sélection dans cette boîte, sachant qu'il y en aura certains peut-être qui sont passés à la trappe. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à me mettre les fonds de teint que vous souhaitez voir dans une autre vidéo, dans le même genre que cette thématique. Comme ça, eh bien éventuellement je vous en parlerai aussi, puisque je teste beaucoup de fonds de teint, donc j'ai pas tout mis non plus, sinon on ne s'en sort plus. Alors l'idée est effectivement de dire ce que j'en pense, mais aussi de vous dire un petit peu vers quel type de peau je les destine, et pourquoi, comment, et entre celui-ci et celui-ci, enfin j'essaierai au mieux. Ce n'est pas parce qu'il ne me convient pas que forcément il ne vous conviendra pas, ça n'a absolument rien à voir, d'autant plus que, encore une fois, moi je le vois pas dans ce sens-là. Quand je teste un fond de teint, et notamment depuis le temps que j'ai ma chaîne, je me dis pas ah il va m'aller qu'à moi. D'ailleurs depuis que je suis maquilleuse c'est même pas comme ça que je le perçois, puisque j'ai besoin de le tester plusieurs fois, de voir un petit peu s'il va me convenir. Il peut me convenir et je me dis bah oui je l'aime bien, mais c'est pas le genre de fond de teint que je vais mettre dans mon kit parce que pour moi il va pas être destiné à tout le monde. Ou à contrario je vais l'appliquer et je vais me dire ouais c'est pas mal, il n'y a pas du 100% mais c'est un fond de teint que je peux mettre dans mon kit par exemple, parce que il va être modulable, il va s'associer avec pas mal de choses et je vais pouvoir l'adapter. Donc c'est plus comme ça que je le visualise, et d'ailleurs quand je fais un test fond de teint en général je l'imagine pour tel ou tel type de peau. Effectivement c'est mon expérience de maquilleuse qui m'oriente aussi vers quel type de peau je peux l'orienter, mais gardez quand même à l'esprit, et c'est très important, parce que une peau sèche avec une autre peau sèche c'est différent également. Une peau grasse avec une autre peau grasse, vous pouvez avoir une peau grasse seulement sur la zone T et pas trop sur les joues, vous pouvez avoir une peau très sèche de partout ou alors que sèche sur les joues. Tout est différent selon chaque cas, ce qui fait que rien n'est à 100%. De toute façon dans la vie rien n'est à 100%, il faut parfois adapter les choses et je vais essayer justement de vous donner le meilleur pour que vous soyez le plus informé possible. Commençons déjà par un de mes coups de cœur. C'est un réel coup de cœur, il est rentré dans mon top 5. J'ai nommé le fond de teint de chez Louboutin. C'est un fond de teint, dès lors que je l'ai vu passer, je me suis dit je veux te tester. Alors moi les fonds de teint je suis très faible, j'adore tester, j'aime tester la texture. Je peux vous assurer que avant d'être maquilleuse, quand j'ai été maquilleuse à maintenant, et ça date pas d'hier, les textures ont tellement évolué. Et aujourd'hui je me dis, alors c'est bien parce que moi j'ai évolué avec plein de types de textures, donc il fallait s'adapter, faire des mélanges. Aujourd'hui on a des magnifiques textures, notamment des fonds de teint qui font office aussi de soins, avec de la couvrance très fine, c'est vraiment très très appréciable. Et celui-ci, ce que j'aime tout particulièrement déjà, c'est sa couvrance avec très peu de texture, et surtout il est chargé en pigments, donc on arrive vite à un résultat, il unifie le teint très rapidement et il se module très très bien. C'est ce que j'aime dans les fonds de teint. Alors un fond de teint qui se module, si jamais vous arrivez sur cette vidéo pour la première fois et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un fond de teint qui se module, c'est un fond de teint que vous pouvez utiliser, mettre en toile de fond et reprendre un peu de ce fond de teint et venir le moduler à certaines zones. Moi j'aime le moduler au niveau de mes taches pigmentaires ou des boutons, et lorsqu'il s'applique sur cette première couche, qu'il ne décroche pas en dessous et qu'il s'applique en se fondant comme si vous n'aviez pas mis de deuxième couche, c'est un fond de teint qui se module très très bien. Parce que parfois ça peut arriver que vous alliez moduler votre fond de teint, il va décrocher ce que vous avez mis en dessous, il va foncer, donc du coup ça va se voir quand même, et donc il n'y aura pas ce côté un peu stretch. Lui il a une texture un peu stretch, ce qui fait qu'on arrive à venir le moduler, mais ce que j'aime aussi c'est qu'il va se matifier, on sent qu'il va accrocher à votre peau tout en restant confortable. Pour autant, et c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo, j'ai une peau mixte à tendance déshydratée. C'est-à-dire que pour cet hiver, j'ai besoin d'une base un peu plus hydratante qui va permettre de mieux l'apprécier si je veux l'appliquer 3-4 jours d'affilée. Je ne porte pas souvent 3-4 jours d'affilée, sauf quand je fais des tests. Et en général, quand je pousse un fond de teint 3-4 jours d'affilée, c'est que j'aime le porter. Parce que des fois je fais une peau, j'en prends un autre. Là je l'ai porté 3-4 jours d'affilée, et c'est en le portant 3-4 jours d'affilée que je me suis dit oui, bon, il faut quand même une petite base cet hiver parce que j'ai quand même des joues très déshydratées. Mais il reste quand même confortable. Donc ça je le dis pour les peaux déshydratées, potentiellement sèches. Alors potentiellement sèches, c'est un fond de teint qui restera confortable, mais il faudra quand même une base assez souple pour que vous soyez plus à l'aise.
Pour les peaux grasses, il va vous plaire aussi parce qu'il a vraiment une très très belle tenue. Ce fond de teint ne migre pas sur mes sillons, il se module bien. Là j'ai deux gros boutons là et il s'est modulé à merveille sans pour autant marquer. Alors j'avais évidemment fait toute ma routine soin bien hydratée. Le but c'est qu'un fond de teint ne fait pas le job à lui tout seul, il y a besoin d'une belle routine et surtout il y a besoin de moduler à des zones. Si vous avez des zones de sécheresse, il faudra les hydrater avant votre fond de teint. Sinon c'est ce qui fait que ça accroche. Et ce que j'aime aussi dans ce fond de teint, c'est qu'il lisse les pores. Je trouve vraiment très très beau. Quand vous mettez la texture sur la main, il va avoir ce rendu mat lumineux, mais il va devenir un petit peu plus mat parce qu'il va directement prendre place, on a le temps de le travailler. Et ensuite, il va fusionner avec votre peau et il va être beau tout au long de la journée. Alors il renvoie une certaine lumière, alors qui pourra peut-être déranger les peaux grasses, mais une fois qu'il est poudré, ça se stabilise quand même. Et c'est plutôt une belle lumière, mais pas d'effet gras. Et voilà, et la tenue, elle est très très bonne, très confortable. Vraiment un coup de cœur, je l'adore. Il est parfumé, donc ça, c'est à vous de voir si vous aimez. Moi, j'adore l'odeur de ce parfum. J'adore l'odeur de ce fond de teint, mais c'est aléatoire selon. Mais la couvrance me plaît beaucoup. Enfin bref, j'ai un gros coup de cœur pour ce fond de teint. Le fond de teint de Make Up by Mario. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous ai dédié une vidéo complète sur la marque. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Lui, il est magnifique également. On est sur un fond de teint qui va avoir un rendu lumineux, plus lumineux que le Louboutin où on est sur un mat lumineux. Là, il sera plus lumineux. Mais on est sur un fond de teint qui a ce côté un petit peu enrobant, qui va plaire aux peaux déshydratées à sèche, qui va être souple. Du coup, il apporte de l'éclat, il apporte un effet repulpé avec très peu de texture parce que lui aussi, il est chargé en pigments. Donc on arrive avec une couvrance légère, moyenne plus. Et il se module également à merveille parce qu'il est stretch. Lui, il a vraiment ce rendu, alors on peut pas dire perlé parce que ça voudrait presque dire qu'il renvoie des paillettes, et encore que, non, on peut pas dire qu'il est perlé pailleté, même si lorsque vous regardez la texture, on voit ces réflecteurs de lumière, mais ça reste très naturel. Mais alors, en plus, on pourrait se dire, il est un petit peu émollient comme ça, il va bouger. Il a une très très belle tenue. Alors pour vous dire, j'ai eu des retours des personnes qui ont la peau sèche, peau déshydratée, et vous aimez beaucoup ce fond de teint. Pour les peaux grasses, je mets un bémol dans le sens où dans la journée, vous pouvez quand même rapidement briller parce qu'il y a quand même un rendu un petit peu lumineux. Mais pour les peaux mixtes déshydratées, il faudra faire le contrôle effectivement avec une poudre matifiante, mais il peut vous plaire parce qu'il va être très confortable et très apprécié. Et je vous dis pour les peaux sèches également, parce que les peaux sèches, ce côté un petit peu émollient qu'il a va vous plaire et va bien glisser sur votre peau, toujours avec la routine qu'il faut. Très très beau fond de teint aussi. Alors un fond de teint qui pour le coup ne m'a pas forcément emballé, mais qui plaît à certaines d'entre vous et à d'autres moins aussi. Et j'ai nommé le fond de teint de Laura Mercier, le Real Flawless, qui se décroche beaucoup sur ma peau mixte déshydratée. Je trouve qu'il marque la texture de peau, même quand la peau est bien préparée. Et justement, si on veut mettre une base un petit peu plus confortable, là il aurait tendance à bouger. C'est pas un mauvais fond de teint, mais je trouve que c'est une texture qui peut se décrocher au fil de la journée. C'est pas du 100%. Alors, je vous invite aussi à prendre beaucoup de distance à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. TikTok, j'aime beaucoup parce que on voit pas mal de choses sympas. Mais on voit aussi quand même des aberrations. Parce que parfois vous voyez des personnes qui utilisent des produits et vous avez presque envie d'acheter parce qu'on voit qu'elle met la texture, elle doit certainement en mettre beaucoup avec un pinceau plat. Donc forcément avec un pinceau plat, ça fait comme si vous mettiez un peu de la peinture, hein, si je peux dire. Oui, ça fait tout de suite une couvrance. Mais ce fond de teint n'a pas une haute couvrance, il a une couvrance légère à moyenne moins. Et alors c'est pour ça que je vous dis prenez de la distance et prenez de la distance de manière générale. Une vidéo, c'est pas assez. Essayez de voir un petit peu les tenants et les aboutissants d'autres tests. C'est comme quand vous regardez des vidéos YouTube. Alors, moi je vous donne le meilleur dans le sens où les tenants et les aboutissants avec pas mal de tests en tant que maquilleuse. Mais regardez aussi des personnes qui ont un peu le même type de peau que vous. Et surtout, regardez les commentaires. Parce que dans les commentaires, vous aurez des personnes qui auront testé également le fond de teint et qui vont donner leur avis. Moi, je sollicite toujours certains ou certaines d'entre vous à donner leur avis sous mes vidéos parce que ça peut vous aider également à faire vos choix. Je vous invite aussi, alors ça, c'est la dicte, ne suivez pas ce que je dis parce que moi, je suis la première à tester, mais en même temps, je me dis que je vous en ferai une revue. Mais prenez quand même de la distance avant d'acheter. Voir si c'est un fond de teint qui peut être adapté à votre type de peau. Regardez un peu les revues, les tenants, les aboutissants, les commentaires. Ça prend du temps de faire ça. J'en conviens, ça prend du temps, mais ça vous permet de faire des économies. Alors, rien ne garantit même que ça ne peut pas vous aller ou ça va vous aller.
Ou alors allez voir si vous pouvez demander un échantillon. Mais gardez à l'esprit que il faut en prendre et en laisser sur les réseaux sociaux parce qu'il y a parfois des mises en action. Je pense que vous, globalement, vous le savez, mais si vous débutez dans le maquillage, ça peut vite vous influencer et prenez toujours du recul parce qu'il y a des choses, voilà, c'est un peu exagéré. Regardez également les filtres, les vidéos où il y a des filtres. Si vous n'arrivez même pas à déceler la texture du fond de teint, c'est déjà révélateur. Parce qu'une application sur un filtre, vous avez la peau extrêmement filtrée, bah, vous ne voyez pas la texture de peau, vous ne voyez pas le rendu exact. Donc déjà là, prenez de la distance avec ça. Et prenez le temps de regarder des avis différents et variés. Et prenez aussi le temps de vous attarder sur ce qui est bon pour vous et ce qui est le plus adapté pour vous. Vous êtes déjà la plus à même ou le plus à même à savoir ce qu'il vous faut. Même si on doit prendre toujours un peu le temps de savoir quel type de peau on a. Je vous ai fait les vidéos qui correspond justement pour vous aiguiller dans ce sens, prenez quand même pas mal de recul. Alors justement ce fond de teint, je trouve déjà que la couvrance est un peu légère, mais je trouve surtout que c'est un fond de teint qui n'évolue pas très bien sur ma peau mixte. Il n'a pas une très très bonne tenue, mais c'est surtout que je trouve aussi qu'il accroche certaines zones de sécheresse. On est sur une couvrance quand même qui reste légère, mais ça c'est par rapport à mes goûts personnels. Autant vous allez aimer cette couvrance. Et je trouve que c'est un fond de teint qui sera vraiment plus adapté aux peaux mixtes à grasse parce que quand même il peut accrocher certaines zones de sécheresse. Alors oui, vous pouvez potentiellement bien préparer votre peau avant, mais ça va pas être le plus simple pour votre type de peau. Ça reste un joli fond de teint, mais moi, il ne m'a pas convaincue et pourtant je l'ai testé sous différentes formes et croyez-moi, je ne lâche jamais l'affaire en général. Non pas parce que je veux qu'il me convienne à tout prix, pas du tout, hein. Je sais qu'il y a des fonds de teint qui ne me conviennent pas du tout, mais parce que j'ai besoin de le décrypter pour vous l'expliquer au mieux et pour déterminer quelques astuces d'application, notamment lorsque vous rencontrez une problématique. Parce que parfois, un fond de teint, on doit le dompter. Alors, faut pas que ça soit difficile et contraignant ou on doit faire 36 000 choses avant, mais ça arrive notamment lorsqu'on a une peau mixte, vous avez des joues normales, une peau qui brille, voilà, il aura un effet différent sur votre zone T et sur vos joues. Donc quand on a une peau mixte, c'est pas forcément le plus évident. Mais globalement, c'est pas le fond de teint que je recommande aux peaux sèches. Première application, je me suis dit, ouh, très joli fond de teint, très très beau, beau rendu, très peu suffit. Alors déjà parce que une pompe c'est clairement suffisant. C'est le fond de teint de R.E.M. Beauty. Alors il était bien parti parce qu'il faisait un très très beau teint photoshopé. Puis à la fin de la journée, je me suis dit, oula, ça marque. Alors, moi, ça marque au niveau de mes sillons, ça marque pas trop au niveau de mon front. Quand ça marque au niveau de mon front, c'est soit parce que la texture bouge, soit parce qu'il est déshydratant. Il va me marquer pour ça. Et à la fin de la journée, ça a été un peu le cas. C'était moins beau, beaucoup moins beau. Alors, je me dis, bon allez, j'en mets un peu moins. Et c'est vrai qu'il faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est très très chargé. Je dirais même qu'il est, c'est le plus chargé en pigments parce que très peu suffit. Ça vous fait un très très joli teint. Mais après, quelle que soit la façon dont j'utilise, il vire en catastrophe. C'est-à-dire qu'après, il va migrer à droite, à gauche, même avec des bases. Et je vous dirais même que en termes de stabilité, les pigments glissent. Et alors sur peau grasse, j'ai un réel doute parce que ça peut glisser davantage. Et sur peau sèche, il peut être déshydratant. Pourtant, il était vraiment bien parti. J'aurais voulu l'aimer, hein. Je ne l'ai pas encore combiné à un autre. Mais bon, le but, c'est pas forcément de combiner. Mais vous pouvez. Vous pouvez tester. Je vous l'ai déjà dit, il y a des mélanges qui sont spectaculaires. Je dirais même des mélanges qui peuvent être presque la perfection pour vous, parce que la perfection n'existe pas. Et parce que vous avez un fond de teint qui va avoir une longue tenue, va être déshydratant, vous l'ajoutez à un fond de teint hydratant, ça peut faire presque un fond de teint lui tout seul unique. Donc les mélanges peuvent être très très chouettes et on en parle souvent entre nous, je vous l'ai souvent recommandé. Là, je ne l'ai pas encore mélangé, mais seul, voilà. Il envoie du rêve lorsque vous l'appliquez et en fin de journée, je regarde mon teint, je fais oh, même avec peu. Donc déception. Pourtant j'aime beaucoup de choses de la marque. Et j'aimais bien le packaging, je le trouve bien pensé. Je voulais donc vous reparler du fond de teint Terracotta Le Teint, qui est un joli fond de teint. Mais il a quand même des points négatifs. Et notamment si on a une peau mixte. Alors ce fond de teint pour le coup il reste assez confortable, on a une couvrance légère à moyenne. Mais par contre il renvoie une certaine lumière, pourtant il n'est pas du tout glowy métallique, mais il brille vite sur ma zone T et surtout même quand je poudre, la lumière revient très vite. Donc c'est pas ce que j'aime, mais en même temps ça peut plaire aux personnes qui aiment ce genre de rendu parce que ça fait un effet, je vais pas même pas dire repulpé parce que c'est même pas ça, il a pas ce côté émollient où ça apporte de l'éclat, c'est un lumineux.
qui est pas moche mais qui ne me plaît pas. Par contre, ce fond de teint là, il faudra faire attention parce que c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo. On a tendance parfois à mettre une base à tort tout de suite alors que il est à base de soins et autant vous n'avez pas besoin de mettre de base et ça va le faire tel quel. Pour autant, c'est un fond de teint qui se décroche très très facilement sur mon menton, mais pas vraiment sur mes sillons. Alors là, c'est là où ça s'en va très très régulièrement, ça glisse sur mes sillons. Mais c'est sur mon menton, quelle que soit la chose que je fais, il a du mal à tenir sur mon menton. Et en plus de ça, suivant votre type de peau, malgré le fait qu'il ait des soins, il peut marquer les peaux sèches, je trouve. Il peut accrocher et ça se verra peut-être pas tout de suite, ça se verra au long de la journée parce que je trouve qu'il manque un petit peu de côté émollient pour les peaux sèches. Ça peut plaire aux peaux grasses parce qu'il a vraiment ce côté soin hydratant, le juste milieu. Après, l'effet glow qu'il a sur la zone T, à voir lorsque vous allez poudrer, mais c'est pas mon coup de cœur. C'est pas un réel coup de cœur pour moi. C'est pas le fond de teint, je dirais pas le plus évident parce qu'il est pas difficile, il se travaille très bien, la texture est facile, il se module aussi très bien, mais comme il a des inconvénients tout au long de la journée, c'est pas vraiment le fond de teint par exemple que je vais mettre quand je m'en vais, c'est pas le plus sécure pour moi. Parlons désormais du fond de teint MAC, le Studio Radiance, dont je vous ai fait la revue il y a pas si longtemps au final. Et je vais aussi, alors le mettre en comparaison oui non, c'est l'une d'entre vous qui me posait la question par rapport au sérum teinté de chez Clarins. Alors tout d'abord, le fond de teint de chez MAC. Alors lui c'est un fond de teint qui est hydratant, confortable, qui renvoie quand même une lumière, c'est-à-dire qu'il apporte du glow, un côté vraiment hydratant. Donc suivant votre type de peau, le glow va apparaître différent, mais si vous avez une peau grasse, le glow va être présent parce que c'est un fond de teint qui a ce côté satiné, mais je dirais vraiment glowy, sans effet pailleté, hein. Mais il va beaucoup briller sur ma zone T. Mais il il a une très bonne tenue. C'est un fond de teint qui se veut dans cette optique-là, qui va être très flatteur sur les peaux déshydratées à sèche, qui sera flatteur sur les peaux normales aussi, parce qu'il va avoir ce côté un petit peu également repulpant, et avec cette belle tenue. Alors les peaux sèches, peut-être que vous aurez besoin d'un confort supplémentaire. Pour les peaux grasses, ce côté un peu glowy, trop radiant on va dire, peut vous déranger, notamment sur la zone T, puisque c'est là où on a tendance à briller davantage. Pas forcément sur la tenue, parce que je trouve que la texture se matche bien. Et on peut arriver à une couvrance légère à moyenne. Alors je pensais qu'on serait vraiment que sur une couvrance légère, mais on est quand même sur une couvrance légère à moyenne. Ça se module plutôt bien. J'ai été agréablement surprise par la tenue parce que finalement je me suis dit voilà, c'est un sérum, il va glisser, il est très hydratant. Et quand j'ai vu comment il brillait sur mon visage, notamment au long de la journée, je dis ouf. Et en fait il a plutôt une belle tenue. C'est un fond de teint qui va apporter de l'éclat et qui va regorger d'hydratation et qui va être très apprécié comme mon type de peau déshydratée. Mais si vous avez encore une fois une peau mixte, eh bien ça va briller davantage sur votre zone T. Dans ce cas-là, je vous invite au besoin à faire du zoning, c'est-à-dire soit vous aurez besoin d'une base différente sur votre zone T et sur vos joues, ou auquel cas vous mettrez qu'une base sur votre zone T pour justement contrôler cet effet lumineux. Mais vous n'arriverez pas totalement à le contrer parce que c'est quand même la dominance de son teint, il est radiant. Mais la texture est belle, il se travaille très bien. C'est vraiment le fond de teint coup d'éclat qui plaira vraiment aux personnes qui ont besoin, voilà, qui ont le teint terne et qui ont besoin d'un petit plus. Le gros bémol, ce sont les teintes. Alors l'avantage c'est MAC, c'est quand vous achetez un fond de teint, vous pouvez prendre vos teintes, voilà, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Et là c'est complètement différent, j'ai dû prendre vraiment 2 teintes en dessous parce que sinon si je prenais ma teinte habituelle, c'était trop foncé. Donc attention au choix de vos teintes, si vous avez la possibilité de faire des échantillons, prenez une teinte en dessous, voire 2. Je peux pas vous le garantir parce qu'il faudrait que je vous vois en vrai, mais en attendant, sachez-le, au niveau des teintes, c'est pas comme d'habitude, donc si vous êtes habitué au fond de teint MAC, attention. Justement, je reviens sur le sérum, parce qu'on reste quand même sur un sérum dans la même thématique que MAC. Là, on est sur un sérum qui va lui renvoyer plutôt un satiné, pas un glow aussi dominant que le MAC. On est également sur une texture différente. Le MAC va avoir un côté crème liquide, là on est vraiment sur une texture plus liquide. C'est très chargé en pigments également, vous en mettez une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, ça va accentuer la couvrance, mais je trouve que la couvrance est plus facile à obtenir avec le MAC par exemple. Pour autant, on est vraiment sur un très joli rendu satiné et qui va plaire également aux peaux sèches parce qu'il a ce côté émollient avec des huiles sèches. Donc ça va permettre d'avoir un joli glissé, notamment si vous avez de la texture, ça va donner une certaine souplesse. Mais il ne va pas rester gras.
Il va rester satiné mais il va pas rester gras parce que lorsque vous l'appliquez, on sent ce côté un petit peu émollient et huile qui peut potentiellement faire peur. Et attention à la quantité parce que plus vous allez en mettre et plus ça va rester en surface. Si votre peau n'a pas besoin d'autant de côté hydratant, émollient, ça va rester en surface et du coup ça va être beaucoup moins stable. Moi je vous invite déjà à tester 2 gouttes, vous verrez à moduler aux zones où vous en avez le plus besoin. Sa tenue est vraiment pas mal. Alors je trouve la tenue du MAC plus longue tenue mais son côté satiné est plus flatteur sur mon type de peau parce que le MAC sur mon front, voilà, il a tendance vraiment à se voir. Mais j'aime quand même la tenue du MAC et la couvrance qui arrive plus vite par rapport à ce fond de teint, qui aura une couvrance un petit peu plus légère que le MAC. Donc j'espère que ça vous aura aiguillé. Un autre fond de teint que je trouve très joli aussi et qui sera très apprécié des personnes qui veulent un coup d'éclat et qui veulent un côté repulpant, c'est le dernier fond de teint de Shiseido, le Revitaliscence Skin Glow. Petite merveille aussi, belle couvrance. Alors c'est moins couvrant par exemple que le Mario qui lui très peu suffit et il va avoir un rendu un peu glowy, un peu dans ce sens là. Là on aura une couvrance légère à moyenne, moyennement mais il se module quand même bien. Mais c'est surtout repulpant, confortable, coup d'éclat et ça plaira vraiment aussi aux personnes qui ont la peau normale, sèche, déshydratée. Ça ne veut pas forcément dire que ça exclut définitivement les peaux grasses mais disons que par rapport à ces caractéristiques glowy, repulpant, très hydratant, une peau grasse, ça peut quand même vous donner un peu trop d'hydratation et de côté émollient que vous ne recherchez pas au premier abord. Cela dit, c'est pas parce qu'un fond de teint est mat qu'il peut correspondre à une peau grasse. Parce que souvent on va se diriger vers des textures mates parce qu'on a une peau grasse, or une peau grasse peut être déshydratée. Et des textures émollientes peuvent même être plus belles sur une peau grasse qu'un fond de teint mat. Parce que justement le fond de teint mat, oui, ça va contrôler votre excès de sébum, mais ça va marquer certaines zones parce que vous avez une peau grasse déshydratée. Donc voilà, il n'y a pas d'exactitude. Mais il est très très beau. Autre fond de teint, et ça va plaire également aux peaux grasses et mixtes. C'est le Even Better Clinical de chez Clinique. Alors lui, il a une très jolie couvrance, très peu suffit également. Je l'aime beaucoup, mais je l'aimerais davantage l'été parce que j'ai une peau déshydratée. Donc sur mes joues, si je le mets 2-3 jours d'affilée, il va me marquer, il va me déshydrater les joues. Pour autant, lorsque vous l'appliquez, il vous fait un très joli teint dès le départ. Très peu suffit et il se module à merveille, il a cette texture un peu stretch, il a un rendu mat, légèrement lumineux et il a une très très belle tenue. Ça va également plaire aux peaux grasses parce que la tenue est très belle et que son côté un petit peu glow est quand même assez subtil et peut potentiellement vous plaire. Et ça c'est le genre de fond de teint que j'aime utiliser quand je suis pressée parce que j'arrive vite à un résultat, il est vraiment très beau. Aurais-je assez de lumière? Je suis pas sûre. Hein. Un coup de cœur de ces derniers temps dont je vous ai parlé, c'est le fond de teint de chez Rose Inc. Oh, petite merveille! Alors, déjà, lui, qu'est-ce qu'il lisse bien les pores de la peau, il est magnifique. Très peu suffit, couvrance légère, moyenne, plus modulable, pareil, ça se travaille très bien, stretch. Il est moins stretch que le Mario, par exemple, ou moins stretch que le Louboutin, parce qu'il va avoir moins ce côté un petit peu émollient. Mais par contre, vous mettez ça sur la peau, ça vous fait tout de suite un effet flouté, effet seconde peau, vous arrivez vite à un beau résultat, il a une très très belle tenue, ça peut plaire également aux peaux mixtes à grasse. Peau sèche, attention, il faudra une base en dessous. Peau déshydratée, ça le fera avec une base également. Moi cet été je vais plus l'apprécier parce qu'effectivement 2-3 jours d'affilée, il va peut-être déshydrater un peu mes joues, mais c'est le fond de teint également confiance que je peux mettre parce qu'il fait un beau résultat avec très peu. Moi c'est un petit coup de cœur aussi ce fond de teint et si vous avez une peau grasse mixte, il peut vous plaire. Un fond de teint qui plaira également aux peaux sèches déshydratées, c'est le sérum teinté Yumi Skin de Danessa Myricks. Alors lui, je pensais qu'il aurait une couvrance légère et on arrive à une belle couvrance, mais surtout il a ce côté émollient, pas trop gras, qui va fusionner avec la peau, qui va repulper la peau. Là vous avez des zones de déshydratation, ça va vraiment regorger d'hydratation et donner un bel éclat, évidemment pas seul avec toute votre routine soin, mais pour les peaux sèches et pour les personnes qui recherchent, alors j'allais dire une couvrance légère, non parce qu'il a quand même une couvrance légère à moyenne, il se module très bien aussi, et il fait un très très bel effet, il a une belle stabilité tout au long de la journée, il va peut-être un peu migrer un petit peu plus sur mes sillons, mais rien de catastrophique, et j'ai plaisir à le porter parce que lorsque je l'applique, il m'apporte un coup d'éclat. Pour les peaux grasses, il va manquer de stabilité parce qu'il est quand même assez émollient. Alors même si vous le poudrez, il risque quand même de bouger, mais pour les peaux déshydratées normales, peau sèche,
à tester, il est vraiment très chouette. Lui aussi c'est un coup de cœur pour moi, c'est le fond de teint de Serge Lutens qui rentre aussi dans mon top 5. C'est le même type de fond de teint qui va vous donner cet aspect flouté, lissé, avec très peu de texture. Alors lui je dirais même qu'il a une texture encore plus fine. Cette couvrance avec autant de finesse, j'aime beaucoup, il se module très bien. Alors il n'a pas ce côté émollient, donc pour les peaux sèches, ça sera un bémol parce qu'il ne sera pas assez confortable pour vous, vous aurez besoin d'une base. Mais alors, pour ma peau déshydratée, même je le mettrai pas 4 jours d'affilée parce que, encore une fois, c'est une texture que j'apprécierai encore plus l'été parce qu'il sera un petit peu moins déshydratant sur mes joues. Mais quand je l'applique, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint quand même, qu'est-ce qu'il est beau. Non, très joli et peau mixte qui a tendance à briller, peau grasse, ça peut vous plaire, peau normale évidemment, et peau déshydratée à tenter, vous mettez une base en dessous, et si vous êtes comme moi, l'été, ça a tendance un petit peu à être beaucoup moins déshydraté, il vous plaira aussi, il est magnifique. Je voulais vous reparler du Dior Backstage. Alors le Dior Backstage, je vous en ai parlé tout au début de ma chaîne, l'ancienne formule était l'une de mes préférées. C'est le fond de teint que j'avais dans mon kit parce que c'est le fond de teint qui pouvait s'adapter à pas mal de types de peau. Je modulais suivant mes bases et c'est ce genre de fond de teint confiance que j'aimais porter seul l'été mais que j'aimais appliquer avec une base plus hydratante l'hiver parce qu'encore une fois ça dépend de votre type de peau. Et ils ont changé la formule. Alors la nouvelle formule plaira quant à elle plus aux peaux très déshydratées à sèche parce qu'elle a ce côté un petit peu plus hydratant. Mais elle est beaucoup moins stable, je trouve, par rapport au Dior Backstage. J'avais plus confiance par rapport au Dior Backstage, mais il s'appelle toujours comme ça, par rapport à l'ancienne formule que je préférais personnellement. Mais certaines d'entre vous qui ont une peau sèche, vous préférez la nouvelle formule. J'y reviens parce que c'est un fond de teint que je vous ai souvent recommandé dans l'ancienne formule. Aujourd'hui, je le recommanderais plus facilement aux peaux déshydratées à sèche. Pour les peaux grasses, si vous avez aimé l'ancienne formule, je pense que cette formule peut vous décevoir également parce que la stabilité n'est pas du tout la même. Le résultat est joli, mais un petit peu plus glowy que l'ancienne version qui, moi, me plaisait davantage. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas l'ancienne version, que vous avez une peau déshydratée à sèche, bon, il n'y a pas de comparaison à voir, vous ne connaissez pas l'ancienne formule. Si vous connaissez l'ancienne formule et que vous l'aimiez beaucoup, il y aura du changement. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai plus de lumière quasiment et j'ai encore pas mal de choses à dire. Non pas pour les fonds de teint parce que je suis arrivée à la fin, mais pour les anti-cernes. Et comme j'en ai une panoplie et quand même pas mal, voilà, je me dis que je vais vous faire une autre vidéo parce que j'ai plus de lumière et que très honnêtement, je vais pas sortir tout mon attirail pour mettre la lumière. Je vais vraiment faire une vidéo plus dédiée sur les anti-cernes. Je vais vous en ajouter d'autres, je pense. Ça sera peut-être plus parlant. Et puis ça fera 2 vidéos bien distinctes pour les fonds de teint et les anti-cernes. Là, je vous ai parlé de ces fonds de teint là. Évidemment, si vous souhaitez voir d'autres fonds de teint en comparaison, n'hésitez pas à me le dire. Dans ce cas-là, j'essaierai de prendre les comparaisons qui reviennent le plus. Et je vous ferai une vidéo un peu plus dédiée dans ce sens. Ah non, non, j'en oublie un. Le Make-up Forever, mais je vous en ai parlé dans ma... pas dernière, mais l'autre vidéo où je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce fond de teint. Je le trouve très joli. Couvrance légère là pour le coup, qui regorge d'hydratation, qui sera très apprécié aux personnes qui recherchent un make-up no make-up. Et qui va plaire aux peaux déshydratées à sèche, enfin... sèche, encore une fois, sur certaines zones très sèches, il faudra une base. Et pour les peaux mixtes, ça peut vous plaire parce que malgré tout, la stabilité est pas trop mal. Si c'était que pour mon type de peau, moi ça se décroche quand même pas mal sur le menton. Le rendu est quand même stable, même au niveau de mes sillons. La couvrance est un peu légère, ça se construit, mais on est sur légère à moyenne moins. Mais on reste quand même sur un très joli fond de teint. Maintenant, si je devais faire un point de comparaison, celui qui va vraiment avoir une haute couvrance, c'est le R.E.M. Beauty. Mais comme je vous ai dit, avec les tenants et les aboutissants en fin de journée, c'est pas extraordinaire. Mais je vous invite à me partager vos avis par rapport à ces fonds de teint-là, si vous les avez testés, et de dire votre type de peau parce que ça va vous aider mutuellement. Et de comparer peut-être ceux que vous avez testés. Autant vous avez testé plusieurs fonds de teint. Lui, il va avoir une couvrance un petit peu plus. Le Clinique aura une couvrance également plus. Le Mario, couvrance, voilà. Je vais aller de la plus haute couvrance à la couvrance qui va commencer un petit peu à être un petit peu moins intense. Le Louboutin qui arrive ensuite. Je dirais ensuite dans la couvrance, le Rose Ink. Ouais, le Rose Ink, le MAC. Voilà. Pour ensuite arriver, je dirais,
Le Serge Lutens et le Shiseido avec deux différences dans le rendu, mais ces deux-là, ouais, qui viennent ensuite. Donc encore une fois, de la plus haute couvrance à la plus légère. Ensuite viendra le Clarins, le Clarins, le Guerlain, le Terracotta, le Dior Backstage, et je dirais le HD, le Make Up Forever, et ensuite le Laura Mercier. Dans les couvrances, voilà, que vous pouvez moduler, hein, bien sûr, mais c'est des couvrances un petit peu plus hautes et un petit peu plus légères. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et surtout participez au maximum pour que ça puisse vous aider les uns et les autres. Cette chaîne, elle est pour vous, je l'ai faite pour vous aider au mieux. Mais encore une fois, je vous dis toujours, on est une équipe. Donc une équipe, ça veut dire qu'on y contribue. Vous contribuez également à ma chaîne en participant, en faisant vos retours, que ce soit pour moi, pour que j'ai vos avis, mais je me dis toujours, et vous regardez les commentaires. Donc c'est très important de participer pour vous entraider également. Donc en tout cas, merci si vous le faites de manière générale, mais encore plus quand on a des fonds de teint comme ça, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir votre type de peau. Je vais plus avoir de lumière, je vais plus avoir de lumière. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à certains ou certaines d'entre vous. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Et là on va parler anti-cerne. Je vous invite à activer la petite cloche pour être averti de la vidéo qui va venir. Et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, si vous avez le feeling. Ne soyez pas frustrés, j'essaierai de vous la faire assez rapidement. Peut-être c'est celle qui va suivre tout de suite après, ou peut-être une autre. Peut-être que je me maquillerai avec vous pour l'autre, un petit peu en direct. On verra, mais en tous les cas, elle va arriver. Et des nouveaux top 10 arriveront aussi. Je sais que vous les aimez beaucoup. Si vous ne les avez pas encore vus, mes anciens, n'hésitez pas à aller les voir. Dans mes top 10, c'est aussi des choses que j'ai beaucoup aimées, mais c'est aussi des choses que je recommande suivant également votre type de peau. Donc ça va revenir aussi. Et en même temps, des tests produits, parce qu'il y a pas mal de choses que je dois vous mettre en action. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très vite. À très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!